Bonjour à tous, ici on est sur la Web TV, il est 7h13, ici on est à Marvejols, pourquoi? Pour le Marvejolman, ici pour cette grande mythique course de Marvejolman. On se retrouve tout à l'heure au départ. Bonjour à tous, toujours sur la Web TV, on est en direct ici à Marvejols, pourquoi? Pour le Marvejolman, et on a retrouvé les amis de la CNA, ils sont là. Alors Ludo, ça va? Oui, impeccable, on est levé de bonne heure, mais bon, on est à la fraîche. Comment tu vas toi? Mais ça va, hein, Didier, ouais, tu es en forme ou quoi? ouais, Tu n'as pas l'air, qu'est-ce qu'il y a? comme d'hab. Ah, Non, c'est tu as nous, bien dormi quand même cette nuit? moyennement, hein. Aïe, ça a été dur. Non. Tu as les jambes aujourd'hui ou quoi? Est-ce que tu te sens vraiment Ouais, mal? c'est le relais, hein, c'est Alors, 14, hein. ouais, mais c'est sympa quand même. Oui. Quand tu fais le relais avec ta femme, Paella, Paola. Non, Paella, c'est Paella, c'est Cucurella. De l'ambiance, beaucoup d'ambiance. Alors, comment tu t'appelles? Paola, Paola. Alors, tu es d'où? Tu as un accent, tu es d'où? je suis Argentina. Tout est Aïe, prêt aïe, pour ce aïe. soir. Allez l'Argentina, les campions, les campions. Alors, moi, je vous dis, ils vont gagner l'Argentine. Hein. On sait pas. 3-2, moi, je dis. 3-2. 3-2. 3-2. Et ils m'ont marqué à la fin, le troisième. Oh là 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 là. Beaucoup de pronostics alors. On va être le top, quoi. À la 88e. Il n'y a pas que du sport aussi, de la course à pied, il y a aussi du football. Alors ici, on est à Marvejols pour Marvejolman. Alors Ludo, explique-nous Ludo, qu'est-ce que c'est exactement ce course? Elle existe depuis combien d'années cette course? Alors c'est la 53e édition, là il va y avoir 28 pays représentés, les meilleurs athlètes internationaux et nationaux, et il y aura 2600 coureurs au départ. Hein. Ils vont commencer à 8 heures par la course classique, 8h15 les relais, et les randonneurs sont déjà partis, donc ça va être encore une belle fête avec une belle arrivée à Mende, tout ça dans une ambiance chaleureuse. Alors combien de coureurs de la CNA sont là, ici, sur le tarmac, ici, à Marvejols? On est pratiquement une quarantaine, ça fait plusieurs années qu'on gagne le challenge du nombre, donc on va essayer de faire pareil cette année, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, tu as entièrement raison. Et c'est difficile cette course quand même. C'est pas un semi comme tous les autres. Alors c'est pas la distance exacte du semi puisqu'il y a déjà 22, donc il y a déjà un petit peu plus, mais surtout il y a les deux cols à gravir, voilà le Goudard qui est terrible et le Chabris qui est un petit peu plus court mais autant pentu. Donc c'est une grosse gestion de course vraiment jusqu'à l'arrivée pour pas avoir de crampes et bien négocier les descentes également où il y a pas mal de chocs puisque c'est entièrement sur route. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure au début de cette course et au relais aussi parce qu'on va se retrouver avant. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Par contre, très important, la descente, je vais la faire à fond. Parce que d'habitude, dans cette descente, on se gère. Oui. Parce que quand on fait la course entière, on gère pour l'autre col. Et là, par contre, en sachant que après j'ai fini, je vais prendre du plaisir à me lâcher dans la descente. C'est pour ça que j'ai voulu le faire en relais un peu, pour voir un peu. Alors, on vous retrouve tout à l'heure à l'arrivée et on fera quelques émissions en direct ici à Marvejols. Merci à tous. Allez, on se retrouve tout à l'heure, toujours en direct de la Web TV. Toujours ici à Marvejols sur la Web TV. On est en direct et on a retrouvé des copains de la CNA. Ils sont là. Alors, comment tu vas toi? Eh ben, ça va. On est arrivé hier, on a bien dormi. Il fait beau, il fait frais ce matin. On est, pour l'instant, on a le sourire encore, mais on aura aussi à l'arrivée, mais sauf qu'on sera un peu moins frais, je pense. Alors, on te connaît, Jean-Claude, on te connaît comme athlète à la CNA. Depuis combien d'années tu es à la CNA? Ben, moi, j'ai fait des clubs dans le Gard. Après, c'est par, je crois que ma première saison, c'était avant 2019. Après, il y a eu l'attaque et après, je suis revenu à la CNA. Maintenant, ça fait 2 ou 3 ans, je crois. Donc là, c'est un club familial. On est bien avec Claudie. On est 39 du club. Mais on a dit 38, 39, on n'est pas à un prix. Après, on est plus représenté. Ouais. Après, on va faire un petit pique-nique de récup. C'est ça, et la bonne bière. Voilà, c'est ça. On se motive pour plus tard. Pour plus tard et espérons que tout le monde prenne du plaisir. Essentiel. Alors, ton prénom? Pauline. Pauline. Alors, ton premier Marvejolman d'ici? Deuxième. Ouais, je sais pas. Alors, comment ça s'est passé le premier? C'était, je m'en rappelle encore. Ben on l'avait fait ensemble. Du coup, bah, après là c'est seul, donc ça sera pas la même chose, mais ça va le faire quand même, je pense. J'ai une marge, je peux faire que mieux. Sinon, voilà. Après, on verra à la fin. Je te redirai ça à la fin. Tu es en forme, vous êtes en forme. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur le départ sur le tarmac. Ok? Merci à vous. Voilà, on était toujours en direct et on sera encore en direct. Merci à vous.
Voilà, on est toujours en direct ici sur le tarmac, ici à Marvejols pour le départ de ce Marvejols-Mande. Tout le monde se prépare, tout le monde s'échauffe. Ici toujours en direct de la Web TV du Seven Trail Club. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour, toujours ici à Marvejols pour le Marvejols-Mande sur la Web TV. On est toujours en direct et là on est avec du monde. Bonjour, allez-y, avancez-vous. Alors. Voilà, beaucoup de monde, tous ces bénévoles qu'on voit qui savent faire ici autour de vous. Pourquoi? Pour préparer Marvejols-Mande. C'est très important, toutes les courses ne seraient pas s'il n'y aurait pas des bénévoles. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Avancez-vous. J'aide simplement le matin au départ pour la distribution des maillots. Voilà. La distribution des maillots. Vous pouvez parler un peu plus fort, il n'y a pas de souci. Et vous, Mana? Moi aussi, Marie, moi aussi, je fais comme Raymond. Alors, dites-moi, je voyais, venez. Venez, n'ayez pas honte. Voilà. Alors, votre prénom? Sophie, je suis là depuis des années, je remets les dossards depuis très longtemps. Alors dites-moi exactement, combien il y a de bénévoles pour Marvejols-Mande? Alors, je ne sais pas le nombre total. En gros, une grosse fourchette. La chef, la présidente. On va avoir combien de bénévoles? 300 bénévoles. Alors vous avez ici 300 bénévoles pour Marvejols-Mande. Venez. Alors ici vous donnez quoi ici? Vous donnez les dossards, Les t-shirts, de l'eau, et puis on peut faire les dernières inscriptions le matin, avant la course. Alors on peut s'inscrire encore sur Marvejols-Mande, ce qu'on ne savait pas, le matin. Le matin avant la course et avant la marche, pour les retardataires. C'est possible. On peut s'inscrire aussi pour le repas de Marvejols-Mande de ce soir. Alors combien il y a de coureurs aujourd'hui? 2500 coureurs, c'est énorme quand même. Avec les marcheurs. Ok, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Voilà, on était toujours ici en direct à Marvejols-Mande avec tous les bénévoles pour la préparation des dossards et des t-shirts et tout ce qui se suit derrière. On se retrouve sur le Karma. Merci à tous. Toujours en direct ici sur le tarmac, ici à Marvejols pour Marvejols-Mande. Voilà, on a retrouvé beaucoup de monde. Vous avez vu, on était en direct avec les bénévoles. Et là, on a retrouvé, toute l'équipe de la CNA. Ils sont 38 aujourd'hui. Et peut-être qu'ils vont gagner le challenge des équipes, le club le plus représenté. Alors, ils sont là. Ton prénom? Caddy, Ludo, Fanny. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce Marvejols-Mande? Oui, absolument. Je prépare toute l'année pour le Marvejols-Mande. Alors, combien de fois tu l'as fait le C'est la Marvejols-Mande? 3e année. Moi, c'est la première. Moi, la 3e aussi, et une fois en marche. Alors, pour toi, c'est la première fois. C'est le dépucelage. C'est le dépucelage. Alors hier, j'ai fait le parcours en voiture et je me suis dit, waouh, ça va être un sacré dépucelage. Non, mais ça va être sympa, vous allez vous régaler. Le plaisir, il est là. Le plaisir, il est pour courir et pour prendre du plaisir avec les amis. C'est surtout ça. Marvejols-Mande, ça reste quand même une course mythique qu'on connaît, que tout le monde connaît. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a une atmosphère, les gens sont là. Vous avez vu tout le monde qui est là. L'ambiance, vous la connaissez, l'ambiance. Toi non, tu la connais pas et tu vas la connaître. Et tu vas voir que dans la souffrance, cette ambiance va te remonter, va te rebooster jusqu'à la fin. Et tu sais qu'à la fin, tu as l'estocade qu'on appelle la petite montée qui te finit et que là, tu es content, tu as la bière à la fin. Allez, je vous souhaite une bonne course à tous et on se retrouve à l'arrivée, bien sûr. Allez, on était en direct toujours sur la Web TV. Merci à tous. Toujours en direct sur la Web TV, on est en direct que du direct et là, c'est le départ imminent de ce Marvejols-Mande. Vous êtes toujours en direct. Vous allez voir, on va vous montrer l'immersion totale de Marvejols-Mande. Je t'en prie, tu peux tourner. Voilà, ils sont là, ils sont tous prêts. Ils sont tous fin prêts pour ce départ de Marvejols-Mande. Je vous laisse contempler.
Toujours du direct que du direct. On fait pas trop de bruit parce que c'est le grand départ de Marvel Schulman. Vous voyez sur la caméra, vous voyez tous les grands sportifs, toutes ces pointures de ce Marvel Schulman qui vont essayer aujourd'hui de battre le record de Marvel Schulman. 30 secondes et le départ imminent de ce Marvel Schulman. Toujours ici à Marvejolement sur la Web TV. On est en direct, toujours du direct que du direct. Alors on est avec une personne. Bonjour madame, vous vous présentez? Bonjour, donc Patricia Vremont, je suis maire de la ville de Marvejols et vice-présidente du département. D'accord. Alors vous étiez là, vous avez écouté au micro, même que le micro n'entendait pas trop. Oui, c'est vrai qu'on a un petit problème de sono, mais bon, après ce qui compte, c'est que tout le monde soit là, dans la bonne humeur, prêt à affronter ce Marvejolement, cette course mythique. Parce qu'on peut dire qu'on affronte notamment la côte de Goudard où c'est pas toujours évident. Mais enfin voilà, là j'ai vu que des sourires ce matin, donc j'espère qu'à l'arrivée ce sera pareil. Alors c'est là combien cette année? Alors on est sur la 41e édition, puisque du coup on a eu un problème avec le Covid, donc voilà. On a à peu près le même nombre de personnes que l'année dernière où c'était l'anniversaire, donc voilà, c'est plutôt satisfaisant. Toujours une grosse organisation, beaucoup de travail. Vous arrivez quand même à avoir toujours autant de bénévoles, parce que c'est ça qui est important dans les courses. On dit toujours, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course. Alors c'est vrai que l'association Marvejolement, dont je ne fais pas partie, mais que je soutiens activement, a la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles. Bon, malheureusement, le bénévolat, c'est comme partout pareil, ça s'essouffle. Mais en tout cas, ceux qui sont là sont toujours là et vraiment à pied d'œuvre depuis le début. Et on les remercie beaucoup. Et on les remercie, et on remercie pas que d'ailleurs, on remercie tout le bénévolat. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, on était toujours en direct, ici à la Web TV, ici à Marvejols.
Allez Jean. Allez Jules. Allez Hugo. Allez Hugo, allez. Que le relais se fait et nous allons aller rejoindre Eddy Trento qui fait un relais aujourd'hui. Hop, il est là, Monsieur Trento. Voilà, on est toujours en direct de la Web TV, que du direct. Et voilà, je suis prêt pour aller faire le relais. Et j'attends Ludovic Dumas. Mais voilà, j'attends Ludovic qui va arriver. Moi, je sais pas dans combien, d'à peu près 5 minutes. Alors là, on est dans le sas des relais. Il faut se mettre là-bas au fond et attendre que le premier relayeur rentre. Et après, on prend le relais. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Allez, merci. On est toujours en direct de la Web TV, toujours en direct. Et ici, on est encore à Mende, mais pour la fête de ce Marvejols-Mende. Et on est avec Claudie Benoît. Comment tu vas, Claudie? Je vais bien. Ouais. Comment tu te sens là aujourd'hui? Tu as l'air heureux. Oui, Tu es heureux de voir qu'il y a tout le monde qui est là, tous tes adhérents qui sont là et ils ont dit oui à Marvejols-Mende. Encore une fois. Voilà, oui, mais c'est vrai. Bon, c'est vrai que Marvejols-Mende, j'ai appris à faire aimer cette épreuve et je vois qu'il y a de plus en plus de coureurs du club d'Anduze qui l'aiment. Et une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Alors cette année, combien il y en a eu? Une quarantaine, ouais. Oui, c'est pas mal, hein. Ouais, une quarantaine. Une quarantaine de coureurs, c'est énorme pour un petit club pour un club ici par rapport à ici, quoi. Non, c'est bien, c'est plutôt que c'est une démarche qui vient du fondement, des valeurs du club qui fait que Marvejols-Mende, moi je la connais depuis la première édition, c'est une course qu'il faut pas rater. Et il y a de plus en plus de gens qui ont compris qu'il ne faut pas la rater, quoi. Voilà. On parle toujours de la préparation de Marvejols-Mende, on dit que c'est très difficile de préparer Marvejols-Mende. Il n'y a pas vraiment un réel entraînement, c'est un entraînement d'une année. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais exactement par rapport à ça? Faut pas se prendre la tête avec Marvejols-Mende, c'est une course où il y a 2 côtes et 2 grosses descentes, c'est très très dur. Et l'année où j'ai fait ma meilleure performance, j'étais étudiant à Montpellier. Là, tu te rappelles pas, tu étais pas né. J'étais étudiant à Montpellier et je m'entraînais à Montpellier. Moi, mon précepte pour Marvejols-Mende, c'est que pour être rapide dans les côtes, il faut déjà être rapide sur le plat. Voilà. Ah, d'accord. Et jamais j'ai travaillé des côtes. Voilà. Alors là, maintenant, c'est un peu la mode. Alors moi, les filles, les nanas, les mecs me disent il faut faire le montée du bouquet, tout ça. Je suis pas contre. Mais moi, j'ai fait Marvejols-Mende 1h22. Et il y avait 23 km, il y avait 1 km de plus, et jamais j'ai fait de travail de côte. Voilà. C'est la mode, hein. Voilà. Oui, on parle beaucoup. Pourquoi on parle de... Mais je suis pas contre ceux qui font des côtes ou qui font des descentes, ou qui font des séances. J'ai rajouté des trucs à des athlètes du groupe, là, parce que je sentais qu'ils en avaient besoin. Mais ils me disent, il faut que je travaille les côtes pour l'an prochain. Chaque année, ils me le disent. Mais non, moi, j'ai jamais travaillé les côtes et je pense que pour préparer Marvejols-Mende,
c'est pas une nécessité. Voilà. C'est pas une obligation de faire des côtes. C'est pas Si on fait du plat, ça suffit. Oui, pour moi, ça me suffisait. Alors, j'ai l'impression que c'est dans la tête aussi. C'est pas que dans les jambes. Hein. Voilà. Alors, Claudie, pour finir un peu notre interview, qu'est-ce que tu en penses de l'évolution à l'heure d'aujourd'hui du trail, de toute la course à pied? Est-ce que tu trouves que c'est un peu tout et n'importe quoi ou les gens devraient quand même travailler l'athlétisme avant de travailler le trail? Oui, la course, l'athlétisme, c'est toutes les disciplines. Les gens qui connaissent l'athlétisme par rapport au trail, ils savent pas ce que c'est l'athlétisme. Voilà. L'athlétisme, il faut faire du cross, il faut faire de la piste, il faut faire de la route, et voilà. Mais il y a beaucoup de nouveaux coureurs qui arrivent et qui viennent du trail. Pour moi, ils font pas de l'athlétisme. Ils ont pas vraiment l'esprit. Ils ont l'esprit trail, c'est l'esprit que j'aime bien, mais ils ont pas l'esprit de l'athlétisme. Quand même, quand tu fais un championnat de cross-country, Oui. tu demanderas à Laura, qui a été au championnat de France de cross à Carré, toi tu y étais, Oui. elle s'est mise à pleurer, quoi. Ouais. Ouais. C'est L'ambiance, je veux dire, dès la nuit, à l'échauffement, déjà, elle pleurait tellement elle était prise par l'ambiance. Un trail, ça t'arrive pas, ça. Voilà. Alors, Quand tu n'as pas connu ça, tu n'as pas vraiment connu l'athlétisme. Voilà. alors, on dira que l'athlétisme, c'est la base, c'est complémentaire pour après faire du trail derrière. Ah oui, voilà, oui, tu peux faire de la course à pied, tu peux faire du cross, mais je pense que moi beaucoup de gens du club qui font du trail, je les fais chier pour leur dire, faites du cross en hiver. Voilà. Ouais. Oui, parce que le cross est vraiment complémentaire, on en parle de plus en plus. Le cross est complémentaire avec le trail. C'est une discipline de base de la course à pied et le cross-country. Et ça va avec tout. Moi, quand je commençais à courir, on faisait du cross en hiver et l'été, je faisais de la piste. On faisait les crosses pour préparer le 5000 ou le 10 000 mètres sur piste. Il n'y avait pas les courses routes encore à l'époque. Et là maintenant, il y a les courses routes, il y a les crosses, il y a les trails, il y a les courses de montagne. C'est une bonne chose. Ça fédère des gens qui ne seraient pas venus à la course à pied s'ils n'avaient pas eu les trails, par exemple. Mais il faudrait que maintenant, ils se mettent à faire vraiment de la course à pied en faisant du cross, en faisant de la piste et tout ça. Voilà. Oui, monsieur. Merci, monsieur Claudie. Voilà, on vous remercie. Alors, c'était un direct avec Claudie Benoît, mais le président de l'ACNA Anduze. Merci à Mande pour Marvejols Mande. On est en train de faire le petit pique-nique avec l'ACNA et on a avec nous l'ACNA de Quissac. Alors, ton prénom? Anaïs. Et Raphaël. Alors, Anaïs, explique-nous l'ACNA Quissac. C'est quoi exactement? C'est l'antenne quissacquoise de Anduze. Donc nous, on est plus une section de trail que Anduze. On est quand même pas mal de coureurs parce qu'on était une soixantaine cette année en début de saison. Donc on fait une séance piste par semaine et une séance trail par semaine aussi. Alors, vous êtes combien à l'ACNA Quissac? Vous êtes combien? Et on est 120 adhérents de la section Quissac de Anduze. Et on est 60 sur les entraînements pistes, 60-70. Ça réduit un peu au cours de l'année, mais et sur les sorties trail, là maintenant on a 4 groupes de sorties trail, on fait tous les mardis, tous les jeudis. Donc 4 groupes d'allure pour convenir à tout le monde. Alors depuis quand vous avez créé ça exactement? C'est Franck Bern qui l'a créé au départ. C'est Franck Bern qui l'a créé il y a plusieurs années, nous on n'était pas là, on a rejoint l'équipe on a rejoint ici il y a 6 ans à Quissac. On a rejoint l'équipe avec Franck il y a 4 ans. Donc maintenant on est 3 et on est un petit peu plus aussi qui viennent aider sur les sorties nature parce qu'on est trop nombreux. Mais sinon on est 3 à gérer le planning annuel. Alors, vous avez remarqué que le trail, à l'heure d'aujourd'hui, on parlait avec Claudie Benoît de l'athlétisme, mais le trail a pris énormément d'ampleur, autant pour les femmes que pour les hommes. Et on en a de plus en plus, les gens veulent tous se mettre au trail. Alors comment dit Claudie, est-ce que vous êtes d'accord d'abord un peu d'athlétisme et après du trail? Je saurais pas dire comment ça s'est fait, dans quel sens. D'abord l'athlétisme et après le trail? À Quissac, c'est très trail en fait. Je pense dès le début, ceux qui ont créé ça couraient pas beaucoup sur piste au départ. Alors, ils sont venus d'un coup comme ça au trail. Ils sont venus me voir, ils ont dit là-bas on court pas. Et en fait, au départ, il y avait qu'une sortie nature par semaine. Après, progressivement, il y a eu une sortie piste. Mais c'était des coureurs qui étaient très trail au départ. Ils couraient sur les sentiers du Kouta, du massif du Kouta de Quissac. Et très détente. C'était très détente au début, plus loisir. C'est vrai que nous, on a essayé d'ajouter un peu de planification, d'entraînement, peut-être des séances un peu plus dures pour rajouter un peu d'athlétisme, on va dire, dans les courses nature trail. Parce que du fractionné, on en fait. Ouais. Donc, nous, on aime bien la piste et on en fait toutes les semaines. Donc à Quissac, on en fait toutes les semaines, mais aussi faire du fractionné en côte, faire du fractionné en trail, du fartlek. Voilà, puis après,
On aime beaucoup aussi la musculation, donc surtout Anaïs. C'est très complémentaire la musculation. Oui, c'est ça. Beaucoup de gainage, on dit toujours un trailer, il a besoin de gainage, il a besoin, ça c'est super important, on est un peu feignant, hein. Moi aussi je le dis, je suis assez feignant là-dessus, mais c'est vrai que c'est complémentaire du trail. Si on a envie de venir vous voir, vous, à Quissac, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on habite autour de Quissac ou comment ça se passe? Non, après chacun est libre de venir aux entraînements, surtout que c'est le même club d'athlétisme qu'en DUS, donc s'il y en a qui veulent faire les deux, c'est ouvert à tous, c'est avec plaisir, il n'y a aucun souci. Nous c'est les mardis et jeudis les entraînements à 19h, donc après chacun est libre de venir comme il veut. Il y a des coureurs qui font déjà les deux, hein, qui des fois alternent entre Anduze et Quissac, ceux qui habitent à peu près entre les deux et qui ont envie de faire peut-être un peu plus trail, parce que c'est vrai que nous on est plus spécifique en trail et Anduze avec Claudie historiquement beaucoup plus en route, cross et ce type de course Marvejol. Nous on est vraiment, à la base c'est vraiment que du trail et on a ajouté un peu d'athlétisme dedans. Est-ce que vous savez que le Seven Trail Club, notre club à nous, une association, on crée une course qui est le trail du patrimoine, le premier trail en France, qui se fait à Saint-Sébastien. 2 trails, un 9 km avec 460 et un 23 km avec 1000 de dénivelé, avec le patrimoine, la journée du patrimoine. Est-ce que vous étiez au courant? Non, même pas. Non. Moi non plus. Non. Est-ce qu'on vous verra ce trail? C'est quand? C'est le 20 septembre. Ah non, c'est mauvaise date. On prépare d'autres objectifs qui arrivent juste après, donc ça va être difficile. C'est le week-end des 100 km. C'est une semaine avant les 100 km de Millau, oui. Ah, vous faites les 5 km de Millau? Moi, oui. C'est incroyable, ça. Alors là, c'est pas du trail. Non, c'est de la route, mais moi j'aime bien les deux. Vous voyez, l'athlétisme et le trail. Je vous remercie beaucoup, mais passez une bonne fin de journée avec le public préparé par la CNA. Merci à vous. Voilà, on était en direct de la Web TV du Seven Trail Club. Merci à vous. Et le pique-nique de la CNA, et on est avec Ludo parce que voilà, c'est presque la fin. Alors Ludo, comment ça s'est passé? La course s'est très bien passée, on est arrivé bonne heure, on s'est bien échauffé, puis bon, le parcours s'y prêtait. Bon, quand on le fait en relais, on a le sourire déjà avant le départ parce que on sait qu'on a que 13 km, une fois qu'on est en haut du bout d'arbre, on n'a plus que la descente à faire à son rythme. On passe le relais, donc la course est finie, on a le temps de prendre sa douche. On va à l'arrivée, on voit les autres arriver, donc c'est merveilleux, on peut les encourager. Et puis on finit là avec le pique-nique du club et avec les amis. Et là c'est top parce qu'en plus il fait bon, il fait pas trop chaud, on est à l'ombre, chacun a amené quelque chose à manger, donc c'est ça, c'est la convivialité. C'est ça l'esprit de la CNA, c'est la convivialité, les amis, les copains, on est là pour partager un plaisir, le plaisir de la course, il n'y a pas que le trail aussi, hein, mais le plaisir de la course, un peu de tout. Alors comment ça s'est passé exactement dans ce relais? Tu as fini combien alors avec la personne qui est en face de toi, bien sûr? On a fini avec toi 12e, je crois, au scratch, même si bon, la place, ça reste anecdotique. Hein, moins de 2 heures. Moins de 2 heures, voilà. C'est toujours à noter, mais bon, l'essentiel, voilà, comme on dit, c'est de participer, d'avoir fait une bonne préparation montagne pour les échéances à venir, et toi pour les trails aussi, hein, voilà. Ça contribue à l'entraînement. Et puis là, on commence à préparer déjà la rentrée, là, avec les jeunes du club, les moins jeunes. Donc on commence à prendre nos marques là pour préparer les plans d'entraînement pour septembre. Voilà. Mais je te remercie Ludo. Voilà. Et bien voilà, on clôture cette journée magnifique, toujours avec des amis et la convivialité de la CNA. Merci à tous.